Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi le pervers narcissique manque d'hygiène. Alors c'est pas tous les pervers narcissiques comme ça, mais c'est vrai qu'on peut constater que beaucoup, en tout cas dans l'intimité, manquent clairement d'hygiène. Et effectivement il y a deux raisons à ça. La première raison c'est forcément leur immaturité affective. Donc autrement dit, qui dit immaturité va dire comportement enfantin. Donc c'est-à-dire c'est ne pas tirer la chasse à certains moments, c'est ne pas se laver les dents, ne pas se laver correctement, c'est en fait justement avoir des comportements d'un enfant qui n'a pas compris ce que c'est que l'hygiène, qui n'a pas été éduqué correctement et donc qui fait un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut être se mettre les doigts dans le nez, ça peut être vraiment sentir la transpiration, etc. etc. Là-dedans, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, c'est que les pervers narcissiques font pas forcément d'efforts, même quand vous rappelez effectivement que ça vous dérange, parce que le but du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, c'est de vous déranger, de vous incommoder. Donc effectivement, si vous rappelez que ça vous incommode, que ça vous dérange, la pervers narcissique ne va pas passer son temps à faire un effort à ce niveau-là, parce que le but c'est de vous ennuyer, c'est certainement pas que vous ayez du plaisir, c'est certainement pas que vous soyez joyeux, heureux, etc. Du coup, forcément, ils vont utiliser ce cas de figure-là, leur corps, autrement dit, pour vous dégoûter, pour vous incommoder, pour vous mettre la honte aussi. Ça peut être par exemple une femme perverse narcissique qui est avec son homme et au lieu de le valoriser, elle va le dégrader en s'habillant pas bien ou justement en étant pas très propre, pas très sympathique. Ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi en draguant quelqu'un d'autre pour du coup contester votre séduction, votre pouvoir sur elle. Ça peut être aussi effectivement raconter n'importe quoi à vos amis. De toute façon, tout est bon pour dégrader votre image. Et ces personnes-là utilisent leur corps aussi pour séduire les autres, mais aussi pour vous dégrader. Donc on le sait tous, ou toutes je dirais, quand on est en couple, donc un couple hétéro, je parle ici, eh bien l'autre personne, chez les homos ça fonctionne aussi en réalité, mais l'autre personne, le conjoint, la conjointe, c'est bien qu'elle valorise ou non son partenaire en étant bien habillé ou pas d'ailleurs. Alors ça peut être un peu futile, ça peut être de l'ordre effectivement que de l'apparence, mais n'oublions pas que les pervers narcissiques ils comprennent particulièrement bien tout ce qui est apparence. Ils vont en jouer particulièrement. Ils ne comprennent pas tout ce qui est intériorité, etc. puisqu'ils n'en ont pas eux-mêmes, en tout cas ils la nient, et donc du coup ils n'ont pas développé, et donc du coup ils ne comprennent pas l'intériorité de l'autre, si vous voulez. Et donc du coup forcément ils vont jouer encore plus avec les apparences. Donc ça veut dire que par exemple une femme qui veut dégrader son homme va faire tout justement pour passer pour pas très séduisante, et du coup les copains de cet homme-là peuvent se dire mais enfin pourquoi t'as été te mettre en couple avec une personne comme ça qui ne te valorise pas en fait. Donc généralement on fait quand même attention à qui nous accompagne et amicalement c'est le cas aussi. Donc c'est à dire on se sent valorisé ou pas d'accompagner une personne qui est comme ça ou comme ça. Si vous avez avec vous un ami qui est odieux avec les autres, qui humilie les autres, qui vraiment n'est pas respectueux, eh bien il est fort à parier qu'en fait vous allez vous sentir mal à l'aise. Et du coup, les pervers narcissiques vont jouer parfois cette carte-là aussi, au moment exact où en fait vous ne vous y attendez pas. Si vous dites à un ou une perverse narcissique, surtout ne te fais pas remarquer, il est fort à parier qu'il va faire exactement l'inverse. Si vous l'amenez dans votre famille, eh bien forcément cette personne-là va tout faire pour que vous soyez gêné en fait. Et du coup ça peut être aussi draguer vos cousins, cousines, draguer votre père, mère, etc. Écarter les jambes au moment où on ne doit pas, des choses comme ça. Donc ils utilisent leur corps de façon à gêner les autres, donc autrement dit votre entourage et vous-même. Donc qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien ça va créer une réaction de la part de votre entourage qui va éventuellement éviter de vous inviter avec cette personne-là et donc du coup aussi ne plus vous inviter autant en tout cas aux fêtes de famille, etc. Et donc c'est un peu le but du pervers narcissique, de la perverse narcissique, c'est de vous isoler aussi et c'est de vous mettre mal à l'aise. Et aussi c'est de faire en sorte que la personne n'a pas fait exprès, n'a pas vu que ça vous crée un malaise. En réalité, cette personne l'a vu clairement, mais fait exprès. Et donc, effectivement, manger d'une façon peu ragoûtante
lors d'une fête de famille par exemple, est une façon de vous dégrader et de vous blesser. Vous avez peut-être mis un point d'honneur à ce que tout se passe bien et en réalité l'autre va saccager vos efforts. Et c'est fait exprès en réalité. Donc plus vous voulez que quelque chose se passe bien, plus le pervers narcissique ou la perverse narcissique sait que vous souhaitez ça, et puis cette personne va mettre à mal ce que vous souhaitez effectivement. Le but c'est toujours de vous donner l'inverse de ce que vous souhaitez, mais en faisant semblant que ça n'a pas été fait exprès si vous voulez, parce que sinon évidemment vous allez vous mettre en colère, vous révolter et éventuellement virer cette personne-là de votre vie. Ce qui est en fait ce qui serait le plus logique, ce qui serait le plus respectueux de vous-même. Bien sûr, ces personnes-là font tout pour que l'agressivité ne soit pas trop perçue, que ça soit perçu plus comme des petits défauts, échecs, etc. Malgré tout, ça fait en sorte qu'effectivement on ne sait pas profiter des bons moments parce qu'on nous gâche ces bons moments-là. Et ce sont parfois de toutes petites choses qui vont vous gâcher, vous agacer et vous gâcher les moments en question. C'est pas nécessairement des gros trucs en fait. Et ça, les pervers narcissiques le savent très bien. Donc effectivement, physiquement aussi, dans l'intimité, plus la personne est dégueulasse, moins vous aurez envie de toucher cette personne ou de faire l'amour. Et du coup, cette personne peut essayer absolument de vous forcer, particulièrement après avoir mis sur elle ou lui une odeur qui vous incommode, quelque chose qui vous dérange, faire vraiment quelque chose qui soit de l'ordre du déplaisir pour vous. C'est par exemple avoir une mauvaise haleine et venir vous embrasser, c'est aussi sentir mauvais quand vous êtes sur le point de manger, des choses en fait qui vous incommodent de toute façon. Et aussi, c'est faire croire que c'est l'inverse, que c'est vous qui n'êtes pas propre ou qui n'êtes pas suffisamment beau, pas suffisamment bien. Donc ça, j'en ai déjà parlé, que les pervers narcissiques dégradent votre corps et votre capacité de séduction, votre pouvoir de séduction. Je vous renvoie vers le podcast qui parle justement du pouvoir de séduction, de votre pouvoir, je parle bien. Donc ça c'est intéressant de revoir ça parce qu'effectivement il y a aussi en contrepartie ce côté-là. Donc effectivement les pervers narcissiques vont d'une part ne pas être propres parce qu'il y a une immaturité, mais aussi vont le faire exprès pour vous incommoder, pour vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas, pour justement vous gâcher votre plaisir et les bons moments, et aussi pour éviter d'être intégré dans votre famille parmi vos amis, pour justement qu'il ne reste plus que ses amis, sa famille à lui ou à elle, et que donc vous soyez coupé de vos relations ou que vous soyez gêné simplement d'être dans une situation où vous invitez le compagnon ou la compagne en question dans une fête de famille. Donc peut-être automatiquement vous-même vous n'allez plus du coup accepter les invitations parce que ça vous gêne. Et donc ça c'est tout à fait exprès par les pervers narcissiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement, d'aller encore un peu plus loin à ce niveau-là, pour pouvoir mieux les repérer, c'est le but, et pour pouvoir mieux vous défendre, parce que ça aussi c'est le but. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à liker ou disliker en fonction de si vous avez aimé le contenu ou pas. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Donc prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye!